Bonjour à tous et bonjour à vous, Jean-François Mouot. Alors, Jean-François, vous êtes directeur du centre Arocha des Courmettes. Vous êtes dans l'arrière-pays niçois. Vous avez bravé le Grand Nord pour venir jusque dans la région parisienne. Et la première question que je vous pose, c'est quoi cette association Arocha? Alors Arocha, c'est une association chrétienne de conservation et de protection de l'environnement et de la nature qui a été fondée il y a environ 30 ans par un pasteur anglais qui s'appelle Peter Harris. Le nom Arocha, ça veut dire le rocher en portugais, parce que Peter Harris, quand il a eu l'idée de créer au début ce qui était une toute petite association, il habitait au Portugal, il était pasteur au Portugal et le nom donc vient du portugais. Et cette association, donc, qui a commencé très modestement avec l'idée de ce pasteur qui était passionné d'oiseaux et qui s'attristait du fait que il semblait que les chrétiens étaient totalement silencieux sur les questions de protection de la nature et de l'environnement. Il était au Portugal, il voyait la bétonisation rapide de la côte. Et il voyait aussi les conséquences que ça pouvait avoir sur les oiseaux, par exemple. Et il s'est dit que les chrétiens avaient toujours été à l'avant-garde des combats sociaux de leur temps, mais que sur cette question-là, la protection de l'environnement, les chrétiens semblaient complètement absents. Alors, du coup, cette association est née et quels sont ses objectifs principaux? Alors, les objectifs principaux, c'est de témoigner... Simplement parler des oiseaux ou bien? Non, non, pas du tout. Mais c'est de témoigner vraiment de l'amour de Dieu pour sa création et de notre responsabilité en tant que chrétiens d'en prendre soin. Donc on travaille à la fois au niveau local, vraiment du travail de terrain. Donc par exemple, on gère en France 2 centres, l'un à côté de Nice et l'autre à côté d'Arles, où on travaille concrètement à prendre soin d'espaces naturels qui sont classés ou qui sont en cours de classement comme réserve naturelle. Et on cherche à montrer de façon pratique et concrète comment Dieu aime sa création. Dieu l'a dit clairement dans la Genèse, à chaque étape de la création, que c'était bon. Oui. Voilà. Et il nous a aussi demandé, il nous a donné le mandat de prendre soin de sa création. Alors, les 2 centres dont vous parlez, dans le midi de la France, pourquoi pas Dunkerque, mais enfin ça c'est une autre question. C'est quoi? Ce sont finalement des laboratoires pour montrer à d'autres personnes, à d'autres chrétiens qu'il faut sauvegarder son jardin? Non, ce n'est pas tellement des laboratoires, encore qu'il y a de la recherche scientifique qu'on fait. On fait des suivis d'espèces, pas seulement d'oiseaux, mais aussi de différentes espèces, par exemple de libellules, de lézards. C'est très poétique tout ça, c'est bucolique. J'ai presque envie de vous demander, c'est sérieux ou bien? C'est tout à fait sérieux parce qu'on pense que justement, en tant que... Ça peut paraître dérisoire, les petites choses qu'on fait. Ça fait un peu petite maison dans la prairie, quoi. Ça fait un petit peu ça peut-être, mais j'aime beaucoup vous connaissez cette histoire de cet homme ce vieillard qui se retrouve un jour au bord de l'océan, au bord d'une plage, après une tempête, et il y a un petit enfant qui est là et il y a des centaines d'étoiles de mer là, qui sont sur la plage, et le petit garçon, échoué, oui, voilà, elles se sont posées. Et elles vont mourir, desséchées par le soleil, et il y a un petit enfant qui jette à la mer les étoiles de mer les unes après les autres. Mais il y en a des centaines et des centaines et des milliers sur la plage. Et le monsieur lui dit « Mais mon petit garçon, qu'est-ce que tu fais ? Ça sert à rien ce que tu fais. » Et le petit garçon lui répond « Pour celles qu'on jette dans l'eau, que je remets à l'eau, ça change tout. » Oui. C'est un petit peu la philosophie d'Arocha. Et c'est aussi ces petites choses qu'on fait à l'échelle locale, ça permet aussi d'avoir un objectif beaucoup plus global qui permet de sensibiliser les gens. On a beaucoup de gens qui viennent passer du temps dans ces centres et qui viennent admirer d'abord la beauté de la création, parce que connaître la création et l'étudier, ça permet aussi de voir à quel point elle est extraordinaire et c'est merveilleux. Et cet émerveillement transforme la vie des gens. Et quand ils retournent dans leurs églises ou dans leur vie normale, ils ont ramené quelque chose aussi qu'ils peuvent ensuite diffuser. Un petit peu de levain fait lever toute la pâte. Voilà, et puis on a donc cet objectif d'éducation à l'environnement, qui est en particulier un des objectifs du centre des Courmettes que je gère. Donc avec cet objectif de former des chrétiens sur ces questions d'environnement.
Alors, si on parle maintenant de la COP 21, pour vous, ça représente quoi? Parce que là, vous êtes dans votre petite bulle là-bas dans le midi de la France. La COP 21, c'est quand même un truc beaucoup plus important. Et vous y étiez, ou presque. Dites-moi, vous avez vécu un week-end important aussi, il y a quelques jours. C'était il y a 2 jours. Qu'est-ce que vous avez vécu dans cet esprit COP 21? Alors, Arrocha était présent parce que, donc, comme vous le savez, comme je le disais, on agit localement, mais on pense aussi global, hein. Bon, c'est un peu cliché, mais c'est vraiment la réalité. Je pense que toutes les questions d'environnement sont interconnectées avec toutes les autres questions qui semblent peut-être plus naturelles, entre guillemets, aux chrétiens, dont les chrétiens semblent plus naturellement se préoccuper. Et donc, en ce qui concerne la COP 21, on avait notamment dans cet objectif un petit peu d'éducation à l'environnement, de formation des cadres, on avait une journée, toute la journée, donc samedi 5 décembre, dans une église de Paris, où on a eu une quinzaine d'intervenants qui nous ont présenté avec différentes disciplines académiques, pourquoi le changement climatique était quelque chose qui, en tant que chrétien, devait nous interpeller. Et on avait dans la salle plus de 180 personnes qui ont assisté aux séances et qui se sont formés ainsi. C'était des cadres, des pasteurs, des responsables d'église, qui ont pu entendre de la part d'experts chrétiens, tous chrétiens, toutes les personnes qui étaient là étaient chrétiens. C'est important qu'on puisse, en tant que chrétien, parler à des chrétiens, parce que sinon ça peut être perçu comme un sujet qui ne nous concerne pas. Et alors les thèmes vraiment développés, c'était sur quoi? Alors les thèmes développés, c'était sur le changement climatique. Alors il y avait évidemment des exposés de scientifiques. On avait notamment Catherine Eo, qui est une scientifique climatologue américaine, qui était là pour présenter, qui travaille beaucoup notamment avec les milieux conservateurs évangéliques américains, et qui est elle-même, qui se définit comme évangélique, et qui parlait comment, en tant que scientifique et chrétienne, elle est concernée par le problème du changement climatique. On avait d'autres scientifiques, on avait des personnes qui parlaient en venant des sciences humaines, on avait des personnes qui étaient sur le terrain, par exemple aux Philippines, qui expliquaient comment le changement climatique affectait déjà les gens aux Philippines, dans les pays du Sud. On avait le secrétaire général de l'Alliance évangélique mondiale aussi, qui représente 600 millions d'évangéliques, qui était là aussi, qui est aussi philippin et qui nous disait aussi en quoi les évangéliques se mobilisent sur ces questions. Alors justement, les évangéliques, on parle souvent des évangéliques américains, on a l'impression que eux, vous parliez des conservateurs, ils sont très en retard dans leur réflexion sur l'écologie, le climat, etc. On a l'impression que pour eux, ils sont déjà dans le royaume, une nouvelle terre, ils l'ont déjà conquise, donc la vieille, ils ne s'en occupent pas. Alors on avait justement une intervention vidéo, il ne pouvait pas être présent en personne, mais il avait fait une vidéo exprès pour nous, du président de l'Association nationale des évangéliques américains, qui prenait position fermement contre le changement climatique en disant que c'était un problème qui préoccupait maintenant les évangéliques et qui donc faisait entre guillemets son coming out sur la question du changement climatique. Alors, et on avait aussi... Le salut vient-il des États-Unis, encore une fois? Alors, disons que les États-Unis ont du fait que c'est une nation très peuplée et où il y a beaucoup d'évangéliques, sont très influents dans les milieux évangéliques en Europe, notamment dans les pays comme la France, où il y a des minorités évangéliques qui n'ont pas la masse critique pour produire, par exemple, des gens qui vont... il y en a bien sûr, mais beaucoup de littérature qui vient des États-Unis, par exemple, et qui, donc, forcément, est influencée par la position des Américains sur ce sujet. Alors, on a l'impression que la COP21, on en parle énormément, l'environnement, le climat, le réchauffement, on est presque un peu saturé de tout cela. Ça commence d'ailleurs à nous chauffer les oreilles, semble-t-il. Mais on a l'impression aussi que c'est une préoccupation relativement récente et du coup, elle est brusquement urgente. Vous avez réfléchi sur l'histoire de l'environnement. Je fais allusion à un livre que vous avez écrit et qui s'appelle « Des esclaves énergétiques ». Vous dites, ça fait longtemps qu'on aurait dû s'en préoccuper, mais c'est aussi une longue histoire qui existe depuis des siècles. Enfin, dites-moi. Oui. Effectivement, j'ai travaillé avant de rejoindre l'association Arrocha, j'ai travaillé dans la recherche académique, j'étais chercheur en histoire de l'environnement et j'enseignais il y a environ une dizaine d'années à l'université de Lille et j'ai enseigné un cours sur l'esclavage à des étudiants qui me
m'ont un petit peu interpellé parce que eux-mêmes me posaient la question, mais comment est-ce que c'est possible qu'il y a 200 ou 300 ans, des gens pouvaient être propriétaires d'esclaves et ne pas se rendre compte de l'énormité du mal qu'ils faisaient. En sachant qu'il y avait aussi parmi ces gens-là des chrétiens et même des protestants. Ah, tout à fait. L'Église anglicane, par exemple, était un grand propriétaire d'esclaves. Mais les protestants français aussi, Et dans la région de... tout à fait. Oui, tout à fait. Et je l'aurais lancé un petit peu sous forme de boutade, mais qu'est-ce que vous pensez que vos petits-enfants vont penser de la façon dont on vit aujourd'hui, vie relativement confortable, mais dont on sait déjà que du fait notamment du changement climatique, la conséquence de notre manière de vivre aujourd'hui a des conséquences sur les plus pauvres et sur les générations futures de façon tout à fait marquante. Alors vous avez posé la question, mais j'espère que vous avez aussi proposé des réponses. Alors justement, à ce moment-là, j'étais aussi en train de lire un livre d'un ingénieur français qui s'appelle Jean-Marc Jancovici et qui développait... en fait, c'est pas lui qui l'a inventé, c'est un Américain qui a inventé cette expression dans les années 1940 d'esclaves énergétiques. Et ces esclaves énergétiques, qu'est-ce que c'est ? C'est des machines qui aujourd'hui font le travail qui auparavant était fait par les esclaves ou les serviteurs des siècles passés. Et alors, dans l'esprit de celui qui a inventé le terme, donc cet Américain, c'était pas du tout une connotation morale négative. Il s'agissait juste de décrire, et ce qui était même perçu comme quelque chose, un grand progrès d'une certaine façon, puisque grâce à ces machines, on n'avait plus besoin de recourir à des esclaves ou des serviteurs en chair et en os. Le problème, c'est que dans les années 1940, quand ce concept a été développé, puis en fait c'est un concept qui remonte à Aristote, parce que déjà Aristote disait, si on avait des machines qui peuvent tisser d'elles-mêmes, on n'aurait pas besoin d'esclaves. Donc c'est vraiment une idée qui remonte à assez longtemps. Mais évidemment, dans les années 1940, et a fortiori du temps d'Aristote, on n'imaginait pas que ces machines qui font le travail tout seules maintenant, dont on ne veut pas le travail pénible, dégradant, etc., ces machines, elles fonctionnent ultimement, quasiment toutes, avec des énergies fossiles. Pourquoi ? Parce que même les machines électriques, nos machines à laver, nos tondeuses à gazon, etc., elles fonctionnent avec de l'électricité qui est produite dans le monde. Alors la France est une exception parce que c'est beaucoup du nucléaire en France, mais l'électricité dans le monde entier est majoritairement produite par du charbon ou du gaz naturel ou éventuellement du pétrole. Et donc, on voit bien que d'un côté, on a des machines qui font le même travail qu'avant faisaient les esclaves. D'un autre côté, on a des émissions de gaz à effet de serre produites par ces usines qui fabriquent l'électricité ou qui nourrissent directement ces machines pour les faire fonctionner. Et ces émissions de gaz à effet de serre ont des conséquences à la fois pour le changement climatique, mais ils ont aussi des conséquences parce que la façon dont on va chercher le pétrole n'est pas non plus tout à fait des plus honnêtes et des plus orthodoxes. Voilà. Alors, justement... on a beaucoup parlé ces derniers temps des attentats, évidemment, qui ont eu lieu il y a un peu plus de 2 semaines à Paris. Et c'est pour revenir aussi un petit peu à ce que vous disiez sur en quoi est-ce que finalement ça peut concerner les chrétiens. Ces questions, ça paraît un petit peu anecdotique de s'occuper de l'environnement. Mais pour revenir, par exemple, aux terroristes de Daesh, il y a des liens, à mon avis, beaucoup plus forts qu'on pourrait l'imaginer à première vue, entre Daesh et notre mode de vie actuel. D'abord parce qu'en Syrie, la guerre civile est née en partie de sécheresses qui sont attribuables en partie au moins au changement climatique, qui ont sévi dans le pays pendant plusieurs années avant le déclenchement de la guerre civile et qui a fragilisé le régime et qui a aussi entraîné beaucoup de mécontentement qui a ensuite entraîné la guerre civile. Deuxièmement, parce qu'en Syrie, Daesh est financé, on le sait, de façon directe et indirecte par l'argent du pétrole. Donc quand on va faire le plein de notre voiture pour aller en vacances ou je ne sais pas quoi, eh ben, on contribue indirectement au financement de Daesh ou de l'Arabie Saoudite ou d'autres pays du Moyen-Orient. Et troisièmement, parce que le Moyen-Orient est dans l'état dans lequel il est, en partie aussi parce que notre convoitise du pétrole, en tant que nation et les compagnies multinationales qui financent la recherche et la prospection pétrolière, etc., l'état du Moyen-Orient est en grande partie aussi dû à notre convoitise du pétrole, aux guerres différentes qui ont eu lieu, déclenchées par les puissances occidentales aussi, pour assurer l'approvisionnement du pétrole. Donc on voit bien que toutes ces questions de la façon dont on vit, du pétrole qu'on met dans nos voitures, des esclaves énergétiques qu'on utilise... c'est les effets dominos, etc. Voilà. Donc on voit bien que s'occuper de l'environnement, ça peut aussi indirectement contribuer à
à faire en sorte de réaliser qu'il y a d'autres problèmes qui sont interconnectés. Quand on essaye de faire baisser la température du monde, vous avez l'impression qu'on travaille pour la paix? Oui, c'est évident. C'est pas pour rien que, par exemple, énormément d'associations ou d'organisations qui travaillent pour, par exemple, je pense au CEL, au Service Central de Liaison en France, qui travaillent pour contre la pauvreté, pour combattre la pauvreté dans le monde, sont engagés depuis très longtemps sur les questions climatiques, parce que le changement climatique est en train de défaire tout ce que ces associations essaient de faire depuis 40 ou 50 ans. Donc parrainer un enfant avec le sel, par exemple. Là, on a l'impression effectivement qu'on est loin du climat. Oui, effectivement, mais parrainer un enfant d'un côté et puis continuer à vivre de façon sans remettre en cause nos façons de vivre, et donc indirectement de contribuer au changement climatique, bah, c'est comme un petit peu essayer de remplir une bassine d'eau et puis en même temps faire des trous dedans et qu'elle se vide en même temps. C'est un petit peu le même principe. C'est pour ça que Tearfund ou le CEL sont très impliqués sur ces questions de changement climatique depuis très longtemps. Et vous avez l'impression que la dimension confessionnelle peut avoir un effet important sur la réflexion concernant toutes ces préoccupations? Oui, et ce n'est pas seulement moi qui le dis, il suffit d'écouter Nicolas Hulot qui en appelle aux religions de façon de plus en plus forte, mais aussi à l'étranger. Par exemple, un conseiller du climat américain, conseiller du président américain, a récemment dit que les scientifiques, depuis 30 ou 40 ans, essaient d'alerter l'opinion sur le climat, mais ils sont désespérés, ils n'y arrivent pas. Certes, il y a une espèce d'idée générale qui progresse, mais on n'a pas vraiment l'impression qu'au fond, les choses changent vraiment. Et ils disent eux-mêmes que maintenant, en tant que scientifiques, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient et que maintenant, il faut qu'il y ait une transformation spirituelle et morale pour lesquelles ils ne sont pas équipés. Et alors, la question qui tue, la dernière question, il nous reste 1 minute 30, est Dieu dans tout ça? Parce que là, vous avez l'impression qu'il faut remonter les manches, il faut combattre, il faut prendre conscience. Vous priez Dieu aussi, et alors qu'est-ce qu'il peut faire? Alors d'abord, on voit que Dieu, certes, il est tout-puissant, et il est capable de résoudre la situation, mais il nous laisse, on le voit bien, c'est un mystère pour moi, mais le fait est qu'il laisse aux hommes la possibilité de la sauvegarde de la création, comme le fait de répandre l'évangile. On n'est vraiment pas les meilleures personnes pour le faire, et pourtant il nous a confié cette responsabilité. Donc c'est qu'il veut qu'on contribue à quelque chose. Donc j'ai l'espoir que Dieu, il peut et qui va transformer la planète, l'espérance dans une nouvelle terre, dans des nouveaux cieux. On a vu d'ailleurs un théologien samedi à notre conférence expliquer que en fait, c'est plutôt une terre renouvelée, un ciel renouvelé, un petit peu comme on attend la résurrection de nos corps après notre mort, comme Jésus était ressuscité, un petit peu méconnaissable, mais quand même toujours un petit peu reconnaissable. On voyait encore les marques dans ses mains. Ben, la terre qu'on essaie de sauver, on n'essaie pas de la sauver, on sait qu'on ne va pas la sauver. On sait que c'est Jésus-Christ qui sauve la planète. Mais on essaie de faire quelque chose qui témoigne qu'on en prend soin, en espérant que Dieu va transformer ça pour la terre renouvelée qu'il va nous offrir. Merci beaucoup Jean-François Mouhaut. Je rappelle, vous êtes directeur du centre Arocha dans l'arrière-pays niçois. J'espère qu'un jour vous m'inviterez parce que j'aimerais bien voir un petit peu ça. Mais merci en tout cas d'être venu jusqu'à nous aujourd'hui.